amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour tester ensemble la nouvelle collection Divine Blush de chez Pat McGrath. Si vous avez envie de voir les produits en action, restez avec moi parce qu'on commence en 3, 2, 1. Alors dans la collection Divine Blush de chez Pat McGrath, elle nous a sorti plusieurs produits, bien évidemment on a des blushs, mais elle nous a aussi sorti un nouvel highlighter ainsi qu'un nouveau quad de fard à paupières. Je crois qu'il y a aussi des rouges à lèvres. Moi j'ai mis la main sur un blush, un highlighter et forcément sur le quad. Je sais, je suis faible. Je suis super faible, j'avais pas du tout prévu de craquer sur le quad, notamment ni sur l'highlighter, mais je suis tellement convaincue par le highlighter qu'elle nous a sorti dans la dernière collection Divine Rose. Et je sais pas si vous avez déjà vu des swatchs, je pense que oui, si vous avez vu des swatchs du quad, comment il s'appelle? Du quad Venus in Fleur. Si vous avez vu des swatchs, vous comprenez. Vous comprenez. Honnêtement, j'ai déjà eu pas mal de problèmes moi avec les livraisons depuis le site de Pat McGrath. Si j'avais une chose à vous recommander, si vous avez envie de commander depuis le site en direct, évitez de commander pendant les grosses périodes de rush. Là vous voyez pendant la période du lancement, le jour même du lancement et peut-être 1, 2, 3 jours qui suivent le lancement, à mon avis il vaut mieux éviter de commander à cette période là et commander un petit peu plus tard. Sinon c'est un peu à vos risques et périls, les pertes de commandes, des choses comme ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, on va passer outre parce que j'ai enfin ces produits en ma possession, donc je vais enfin pouvoir vous en parler. Ça arrive dans ces magnifiques cartons de couleur un petit peu violet lavande avec des roses en motif dessus et avec tout le détail, toutes les écritures et tous les petits détails écrits en doré, donc c'est sublime, on adore. On va d'abord commencer par le blush. Alors moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte, où est-ce que c'est écrit? C'est la teinte Paradise Venus. C'est un blush qui contient 9,7 grammes de produit et que vous retrouvez au prix de 40 € sur le site de Pat McGrath, qui a été fabriqué en Italie, et tout le détail du Pat McGrath juste ici et les petites écritures qui sont là sont directement imprimées en fait sur le boîtier, et vous avez cette petite étiquette juste ici pour vous dire le nom du produit, donc le Skin Fetish Divine Blush Paradise Venus. Alors le boîtier ça s'ouvre par une petite pression juste ici. Alors j'ai beaucoup entendu dire que beaucoup de personnes trouvaient ce boîtier assez compliqué à ouvrir. Je sais pas, les miens en tout cas, que ce soit le blush ou que ce soit le highlighter, ils sont pas du tout difficiles à ouvrir, hein. Il suffit d'appuyer. Vous voyez ici vous avez un petit système de pression, là un petit bouton pression, vous appuyez au centre et moi mes deux boîtiers ils s'ouvrent tout seuls, donc aucun problème. Alors dans la gamme de blush vous avez deux finis différents, vous avez un fini qui l'appelle demi mat et vous avez un autre fini qui s'appelle le fini satin. Alors la différence c'est le demi mat, moi j'ai pris un demi mat. Vous voyez c'est un blush qui est entièrement mat, mais c'est comme s'il diffusait un tout petit peu de lumière. Vous voyez c'est ce genre de lumière très très diffuse, c'est comme s'il avait un tout petit éclat. Il n'y a pas du tout de nacre, il n'y a pas du tout de paillettes, il n'y a pas du tout de rien du tout, mais il n'y a pas du tout de rien du tout. Ça commence très bien cette vidéo, mais voilà, en tout cas il y a un petit éclat à ce blush, c'est pas du mat qui est complètement plat. Vous avez aussi des finis satin, j'ai entendu dire que les finis satin ils pouvaient contenir un tout petit peu de micro paillettes. Alors je sais pas si c'est vrai, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que je suis sûre que vous êtes nombreuses aussi, tout comme moi, à avoir craqué sur cette collection de Pat McGrath. La teinte que j'ai prise, alors c'est la teinte Paradise Venus, c'est une teinte qui est décrite comme une couleur terracotta sur le site, c'est pour ça que j'ai craqué. Vous le savez que moi et les couleurs terracotta, que ce soit sur les joues, que ce soit sur les lèvres, que ce soit sur les yeux... On n'arrive pas à m'arrêter avec ce genre de teinte, c'est impossible. C'est une couleur un petit peu rouille mais qui aurait presque une petite pointe de rose à l'intérieur. C'est vraiment une teinte qui est sublime. En termes de texture, alors c'est un blush qui est vraiment extrêmement doux au toucher. C'est un truc de fou, on a l'impression de toucher de la soie. Tout d'abord on nous dit que c'est un blush qui est censé être ultra léger, donc j'imagine complètement imperceptible une fois sur la peau. Et quand on voit la texture, effectivement ça a l'air d'être ce genre de formulation qui se fond complètement à la peau. Vous voyez, vous l'estompez et il n'y a aucun effet de poudre, il n'y a vraiment aucun effet de matière quoi. C'est assez bluffant et vous voyez la luminosité que ça dégage quand même mine de rien après l'avoir estompé un petit peu. C'est vraiment assez surprenant comme texture, vraiment j'ai très hâte de tester. Donc on va commencer, j'ai prévu deux pinceaux, moi j'utilise toujours des pinceaux biseautés pour l'application du blush. J'ai pris un pinceau biseauté qui est un petit peu fluffy, il n'est pas très dense celui-ci, même vraiment bien fluffy. En général les pinceaux qui sont bien fluffy comme ça, ils sont parfaits pour des blushs qui sont censés être vraiment bien pigmentés. Et sur le site on nous dit que c'est le genre de pigmentation qui est censé être vraiment modulable, on peut avoir un léger voile de couleur, tout comme la possibilité de vraiment intensifier la teinte si on aime des joues qui sont bien rehaussées par la couleur de son blush. Donc j'ai prévu deux pinceaux pour voir un petit peu, un qui est censé appliquer en légèreté et un autre qui est un petit peu plus dense qui va me permettre une application un petit peu plus intense. Donc j'ai déjà beaucoup trop parlé juste pour un blush, on commence. J'ai tapoté qu'une seule fois et j'ai à peine effleuré le pan et j'ai déjà beaucoup de matière sur mon pinceau. Alors vous voyez, pour les personnes qui aiment avoir une joue façon voile de couleur, vous voyez le genre de blush qui sont limite
presque imperceptibles, dont on distingue à peine la teinte mais qui viennent quand même apporter de la bonne mine. Ce blush est parfait, appliqué tout en légèreté. Ouais, je pense qu'on le voit au retour écran, c'est très léger mais ça vient quand même me donner bonne mine. Et aucun, absolument aucun effet de matière. Ça s'est aussi littéralement fondu au reste de mon teint. Donc j'ai retrempé mon pinceau une deuxième fois juste pour bien diffuser ça. Moi j'aime bien avoir le blush qui est quand même assez visible parce que sinon j'ai le teint qui est vraiment très terne. Et voilà, en 2 coups de pinceau, c'est estompé à la perfection. Non, la formule est vraiment très sympa, c'est limite si... c'est comme si la formule elle glissait littéralement sur votre peau, donc vous travaillez la matière et la matière elle glisse en fait avec votre pinceau. C'est vraiment hyper élastique aussi comme matière, c'est un bonheur à travailler comme matière. Alors c'est vraiment très joli. Après bien sûr ça reste un produit luxe, hein. Je vous l'ai toujours dit, les produits luxe, ça n'est jamais une obligation de mettre la main sur des produits de luxe en termes de make-up. Il y a aussi des marques à tout petit prix qui font des formulations vraiment excellentes. Mais si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, de vous faire un beau cadeau ou que ça vous fait plaisir d'acheter ce genre de produit, ben sachez que la qualité, elle est vraiment là, c'est très joli. Alors là pour la deuxième jour j'ai passé comme je vous disais à mon pinceau biseauté qui est beaucoup plus dense que le premier, vous voyez, il est beaucoup moins fluffy. Donc du coup c'est le genre de pinceau en général quand on a des blushs un petit peu moins pigmentés ou quoi, qui permettent d'avoir une belle application, un beau pigment sans avoir à trop intensifier. Donc on va voir ce que ça va donner. Ok, donc voilà ce que ça donne avec ce pinceau-ci, donc un pinceau bien dense en ayant trempé dans mon pan juste une seule fois. Alors je trempe à peine mon pinceau, je vous montre comment je fais ça. Je tapote juste comme ça, je l'effleure le pan. Hein. Alors une toute petite remarque, j'ai l'impression qu'il est très légèrement poudreux dans son pan, mais vraiment rien de bien dramatique. Hein. C'est très léger. Je vous le mentionne quand même parce que pour un blush à ce prix là je pense qu'on a quand même envie d'avoir tous les détails, donc c'est un petit peu poudreux mais c'est rien de scandaleux. Donc avec ce que j'ai prélevé je vais intensifier de ce côté là et c'est vraiment super joli. Alors vous voyez la différence entre tremper le pinceau 2 fois avec un pinceau bien dense et bien fluffy qui va appliquer la matière tout en légèreté, et de ce côté-ci en ayant appliqué avec un pinceau dense qui du coup permet d'avoir plus de pigment plus rapidement. Je pense que vous voyez la différence entre les deux côtés. Effectivement c'est un blush qui est très modulable et on peut arriver à ce genre d'intensité très rapidement quoi. Et ça c'est ce que j'adore, vous le savez que moi dans les blushs j'aime les produits qui sont bien pigmentés mais qui restent modulables. Vous voyez, j'ai pas envie d'avoir un blush qui dès que je trempe mon pinceau une fois et que j'applique c'est la catastrophe, je sais plus quoi en faire. Mais j'aime quand même quelque chose qui va se construire assez vite parce que je suis pas du genre à retremper mon pinceau 45 fois dans mon blush pour construire mon intensité, et j'aime avoir un blush qui soit quand même un petit peu visible. Donc ça c'est vraiment parfait comme genre de texture, on va super vite et on arrive à avoir du pigment, et comme je vous disais en fonction du pinceau que vous utilisez vous pouvez vraiment moduler l'intensité que vous avez envie d'avoir. Donc je vais essayer de continuer à moduler de ce côté-ci le pinceau bien fluffy pour voir si j'arrive à retrouver l'intensité qui est de ce côté-là, parce qu'on nous dit quand même que c'est un blush modulable, donc j'ai envie de voir. Et j'ai aussi envie de voir comment le blush se comporte quand on commence à superposer plusieurs couches de matière en fait. Donc voilà, 3e trempage de pinceau et je pense que j'ai un résultat similaire des deux côtés. Et écoutez, cette teinte, je la trouve vraiment très jolie. C'est le genre de teinte, voilà, vous allez bronzer, vous avez passé une journée à la plage et le lendemain vous avez ces belles joues là qui ont été sun-kissed par le soleil, vous voyez. Après ce qui est chouette c'est que dans la gamme de teintes qu'elle a proposée il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous aimez des blushs qui sont très nude, si vous aimez des blushs qui sont rosés, si vous aimez des blushs froids, des blushs chauds, des blushs pop, des blushs très légers, il y en a vraiment pour tout le monde et ça je trouve ça top. Et je pense vraiment que du fait que ce blush soit hyper modulable, alors là je viens juste estomper avec un pinceau poudre les bords, c'est ce que je fais toujours avec un blush. Je pense vraiment que du fait que ce soit ce genre d'intensité modulable, que ce sera le genre de blush qui seront parfaits sur toutes les carnations, que ce soit un teint clair ou que ça soit un teint bien plus foncé que le mien. De toute façon Pat McGrath elle est connue pour ça, il n'y a pas plus inclusif hein, je pense dans les gammes et dans les lancements de chez Pat McGrath. C'est le genre de blush qui n'a aucun effet de matière, il est complètement imperceptible sur la peau, il va juste vous mettre ce beau voile de couleur. Comme je vous disais il a un petit éclat, c'est pas de la luminosité directe mais il a un petit éclat qui vient quand même diffuser la lumière qu'il reçoit et la rediffuser en fait vers l'extérieur. C'est du n'importe quoi ce que je raconte comme d'habitude, mais j'ai envie de dire comme d'habitude, vous avez l'habitude sur cette chaîne. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu la luminosité à la Hourglass, le dernier blush Givenchy aussi ça me fait un peu penser à ça. Vraiment j'adore, c'est voilà comme je disais c'est ce genre de blush où on a l'impression que c'est votre peau naturellement qui a cette teinte là, donc quoi dire de plus. À part que on adore, franchement on adore, c'est tout ce qu'on aime. Maintenant on va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter il est exactement dans le même packaging que le blush, hein. C'est exactement les mêmes boîtiers avec les mêmes inscriptions. Ah non, il n'y a pas les inscriptions au dos pour le highlighter. On a le petit autocollant par contre pour nous dire que c'est bien l'highlighter et la teinte, donc c'est la teinte Golden Nectar. Voici comment se présente la teinte de cet highlighter-ci, de toute façon je vous mettrai tous les close-ups, ça a l'air d'être un très joli champagne gold, mais j'étais assez surprise parce que quand je l'ai swatché, il m'a paru un
petit peu plus foncé que ce que j'avais pensé. Alors en termes de texture, quand vous le touchez, celui-là aussi, c'est fou, on a l'impression de toucher une crème. On a vraiment l'impression de toucher une texture crème. Franchement, en termes de texture, Pat McGrath nous fait de ces trucs. Il a l'air archi lumineux. De toute façon, sur la description du site, on nous dit que c'est ce genre de highlighter qui vont dégager un glow assez intense, qui est censé nous faire cet effet de peau façon miroir, de peau vraiment très lumineuse. Ils ont beaucoup mis l'accent sur le fait que ce soit un highlighter vraiment très lumineux et je pense qu'effectivement ça va le faire. Je pense que vous le voyez comme ça en swatch. En plus, on nous dit que c'est ce genre d'highlighter aussi qui n'a aucun effet de matière sur la peau, que littéralement il va se fondre à la texture de la peau, donc c'est ce qu'on va tester tout de suite. Moi, mon pinceau préféré pour l'application de l'highlighter, vous le savez, c'est le 134 de Zoeva, qui est suffisamment fluffy mais qui est suffisamment... Les poils sont suffisamment solides en fait pour venir réussir à prélever n'importe quelle texture de highlighter, que ce soit les plus fermement pressés avec des textures cuites comme par exemple le dernier Divine Rose Highlighter qui a une texture assez... Ouais, c'est très fermement pressé, donc si vous n'avez pas le bon pinceau, ça peut des fois être dur de construire l'intensité. Ce genre de pinceau-ci, il vient à bout de n'importe quelle texture d'highlighter poudre. Donc, j'ai passé mon pinceau, effleuré le pan 2 fois et on y va. Ok. Waouh. Ah ouais. Bon là, je vais quand même volontairement exagérer l'application du highlighter pour que vous voyez bien la caméra son effet. Mais waouh. Cette luminosité, alors que j'ai trempé mon pinceau 2 fois, les gars. Ah ouais, elle ne blague pas avec nous, Pat, hein. Elle est pas là pour rigoler, je vous le dis. Je vais juste en rajouter une toute petite couche, juste pour le fun, juste pour vous montrer. Et juste pour voir à quel point on peut pousser le niveau de bling. J'ai littéralement l'impression d'avoir de l'or liquide sur ma joue là, hein. C'est un truc de fou. Alors il a une couleur qui est quand même assez gold. Bon écoutez, je vais l'appliquer beaucoup plus léger de ce côté là pour voir, parce que là j'ai vraiment mis la dose pour que vous voyez bien à la caméra l'effet, le genre de luminosité. Ok, donc de ce côté voilà ce que ça donnera avec une application un petit peu plus classique du highlighter. Ce qui est chouette, c'est que je ne vois pas de paillettes, micro paillettes, trucs qu'on n'aime pas à l'intérieur. C'est vraiment de la pure luminosité. Il est assez effet glass skin, mais je pense que je préfère le Divine Rose, celui de la collection juste avant que je vous ai présenté dans plusieurs vidéos favoris récentes. Celui-là, c'est comme si j'arrivais légèrement plus à le distinguer sur ma peau que celui de la collection précédente. Et mine de rien, celui de la collection précédente, je trouve qu'il a un effet un petit peu plus clair sur ma peau que celui-ci. Bon, je continuerai à le tester, je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas en termes de luminosité, il est intense, hein. Franchement, quand on aime le bling bling, il est vraiment super beau, il est canon, hein. Alors quand je dis ça, c'est vraiment pour chipoter entre les deux highlighters, entre celui-ci et celui de la collection précédente, hein, mais sinon, il est vraiment très beau, hein. Le genre de highlighter sous stéroïde, vous voyez. On brille de mille feux avec ce truc-là. Alors en termes de texture, c'est ce genre de poudre, non, qui n'accentue pas plus que ça la texture. Après, ça reste un highlighter, donc forcément, ça va mettre en lumière les textures de la peau, les irrégularités de la peau, mais sinon, il va pas non plus... accentuer ça à outrance. Forcément on les voit plus, mais pas à outrance. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant on va passer au make-up des yeux avec le magnifique quad de la collection. C'est le quad Venus in Fleur Voyeuristique Vixen. Ouh, quel genre de nom. Dans ce quad-ci, alors pour l'highlighter, je vous ai pas dit la quantité. On a combien de grammes de produit dans le highlighter? S'il te plaît, tu pourrais faire ton boulot correctement. Alors dans le highlighter, on a que 4,6 grammes de produit, hein. Il me semble que dans le Divine Glow, on en avait le double. Pour le prix, on n'a pas tant de poudre que ça à l'intérieur, hein. Donc pour celles qui s'intéressent au rapport quantité-prix, il est élevé, hein, parce qu'il me semble qu'il est à 50 € quand même, ce highlighter-ci. Donc le quad, comme je vous disais, le quad c'est le prix habituel de tous ces quads, ils sont à 60 €. Vous avez 4,9 grammes de produits pour 4 fards à paupières, et voici comment ça se présente. Alors tous les produits ont été faits en Italie, ouais, ils ont tous été fabriqués en Italie, et voici la merveille. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai fait les swatchs avant de tourner cette vidéo et je regrette, j'aurais tellement aimé vous les faire en live, parce que les fards qui sont à l'intérieur, l'effet de ces fards, la luminosité de ces fards, non mais OMG, c'est un truc de fou, j'en revenais pas. Vous vous rappelez à quel point je m'étais plaint du dernier quad qui était sorti dans la collection de Saint-Valentin, c'était le quad Eternal Eden, parce que je trouvais qu'à l'intérieur on n'avait pas nécessairement des formulations qui justifieraient le prix. Ça manquait clairement du facteur waouh où je me dis ouais j'ai payé 60 € mais merci. Celui-ci, quand j'ai fait les swatchs, je me suis dit ouais ok j'ai payé, mais merci Pat. Je vais vous refaire des swatchs en direct, des fards lumineux juste pour le plaisir parce que c'est un truc de fou et j'ai envie de vous montrer à quel point j'effleure à peine pour avoir ces swatchs là. J'ai même pas besoin de forcer dans le pad, non mais je suis impressionnée, hein. Oh là là.
Ce fard-ci, c'est le fard duochrome de la palette. J'ai littéralement l'impression d'avoir swatché un fard liquide, tellement il est lumineux. Non mais j'ai jamais vu ce genre de luminosité là. Il me rappelle un petit peu les formulations Astro Blitz, il me semble qu'il y a dans ces grandes palettes. Vous voyez ces formulations très pailletées. Mais c'est pas tout à fait ça, parce que dans les grandes palettes, quand on les swatch et tout, ça a l'air d'être un petit peu plus sec. Alors que celui-ci, il est vraiment, même au toucher, il est très crémeux. Quand on l'applique, on a l'impression d'avoir appliqué une crème archi lumineuse, un truc de fou. Je vous montre le fard bronze rosé de la palette. Alors lui c'est un métallisé aussi, non mais regardez-moi sa luminosité. C'est un métallisé qui contient des micro paillettes à l'intérieur. C'est pas le niveau de ce fard-ci, mais c'est quand même un niveau très élevé. Hein. Franchement, ces fards ils sont juste waouh, mais alors... Et le dernier fard, lui c'est celui qui a peut-être la luminosité la moins bam du lot, mais c'est quand même vraiment très bien. Hein. Comparé aux deux autres qui sont juste ici, ça a limite l'air d'être un satiné. Alors que je vous dis, c'est quand même un très joli métallisé. Hein. Ça effectivement c'est le genre de fard pour lesquels je me dis ouais, c'est Pat McGrath, elle nous fait payer cher, mais ça a un truc quand même, hein. C'est un truc en plus que les fards habituels qu'on peut voir. Je vais essayer d'appliquer ce fard-ci en transition en prélevant vraiment très peu et en venant bien estomper le fard. Et ensuite j'accentuerai avec le même fard, le creux de paupière beaucoup plus localisé et le coin externe. Moi écoutez, ça marche plutôt pas mal pour la transition. Maintenant je prends un pinceau plus précis pour intensifier la couleur. Vous savez quoi, j'ai l'impression que ce fard mat, il est plus facile à travailler que les fards mat foncés habituels de chez Pat McGrath. En général j'ai un petit peu du mal avec parce que je les trouve compliqués. Et ça marche très bien de l'appliquer très légèrement pour faire la transition et de venir l'intensifier. Vous voyez, ça marche super bien, j'ai l'impression d'avoir un super joli dégradé. Je vais passer au fard lumineux, je vais prendre ce fard-ci que je vais m'appliquer de partout sur la paupière mobile. Oh là là, et les fards lumineux de cette palette, j'ai l'impression de tremper mon doigt dans de la crème. C'est un truc de dingue, en fait, tous les produits de cette collection, j'ai l'impression... Waouh! OMG. Oh la folie. Bon, je sais plus ce que je disais avant. Un truc du genre que j'ai l'impression de mettre mes doigts dans la crème, peu importe le produit. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais, je suis trop perturbée par la beauté de ces fards. Et je suis même pas encore en train de travailler le fard le plus impressionnant de la palette. Non mais rendez-vous compte. Alors par contre, j'ai des chutes, c'est un fard métallisé qui contient beaucoup de micro paillettes à l'intérieur, donc forcément, il fait des chutes. Chez Pat McGrath, il faut quand même avoir une tolérance assez élevée par rapport aux chutes. Hein. Bon, maintenant, je vais superposer par-dessus cette merveille. Je vais l'appliquer au centre pour venir un petit peu pumper tout ça, parce que vous savez, j'adore superposer. Donc c'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. C'est un truc de fou, mais à chaque fois que je le swatch, celui-ci, vous avez juste besoin d'effleurer votre doigt à la surface du fard et vous avez déjà un truc de fou. Waouh, 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 waouh. Non, je vais le mettre partout en fait, ce fard. Ça me fait rigoler parce qu'à chaque fois que je fais un make-up, je me dis ouais, je vais le mettre juste au centre pour illuminer. Après, j'aime tellement le résultat que j'en fous partout au final. Mais vous le savez, en termes de luminosité sur les paupières, on n'en a jamais assez. Il y en a jamais assez. Ça peut pas être too much. Non mais j'espère que vous voyez bien la beauté de ce fard duochrome. Les reflets duochrome sont vraiment présents. Et la luminosité... Non mais l'impact de la luminosité c'est quand même un truc de dingue. Hein. Bon, maintenant pour terminer le make-up, vous vous en doutez, je vais prendre le fard le plus clair de la palette et je vais m'appliquer ça au niveau du coin interne. C'est un fard qui est vraiment très métallisé, il est très lumineux mais il contient aucune micro paillette ou truc dans ce genre là, donc du coup pour le coin interne c'est super beau. Je vais aussi en mettre en dessous du sourcil, je vous l'ai dit. Sur les yeux, c'est jamais suffisamment lumineux. Hein. Vous l'avez compris, moi j'ai adoré tous les produits de cette collection. Je pense que celui qui se démarque le plus, pour moi c'est le quad de fard à paupières parce que vraiment ce coup-ci, on a vraiment des textures où on se dit waouh. Waouh, là on est en train de travailler avec du Pat McGrath, là on a des fards qui envoient du pâté les gars. Non mais franchement... J'espère que vous voyez bien là ce qui se passe sur ma paupière. Non mais ce duochrome rose gold où on verrait presque des reflets un petit peu verts aussi. Quand on tourne la tête, c'est une merveille. Non mais c'est une merveille. C'est une merveille. Par contre attention aux chutes. Les fards font quand même pas mal de chutes. Ils contiennent beaucoup de micro paillettes qui donnent cet effet paupières glossy, paupières scintillantes, limite paupières mouillées. Je pense qu'appliquer par-dessus une base à paillettes, ça sera canon. Ça sera un truc de ouf par-dessus une base à paillettes ou bien sinon vaporiser votre pinceau après avoir prélevé le fard pour humidifier la texture et que ça fasse moins de chutes et ça sera... c'est canon quoi. C'est canon, on adore. Et le highlighter, comme je vous disais, hyper lumineux, c'est de l'effet Glass Skin qui envoie. Par contre, ouais, petite réserve, faites attention en fonction de votre carnation. Je pense que sur des teints clairs, ça va être compliqué. Hein, sur des teints clairs, à mon avis, ça sera pas...
Je pense pas que ça sera la teinte la plus adaptée au teint clair, donc comme d'habitude, hein, si vous avez le teint plus clair ou plus foncé que moi, si vous avez testé cet highlighter-ci, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que ça peut donner par rapport à votre carnation. Je pense que, comme d'habitude, ça sera super utile à tout le monde d'en savoir un petit peu plus, mais sinon, voilà quoi, de la brillance effet miroir, de la brillance qui se voit depuis la lune, je pense qu'on y est. On y est, et le blush j'ai vraiment surkiffé, donc écoutez, si vous avez envie de vous faire plaisir, si ce n'est pas déjà fait, avec l'un des produits de cette collection, selon moi, vous pouvez y aller quoi, franchement, on y est. On y est. Donc je vais pas m'éterniser plus que ça. Avant de partir, pensez à faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne, on me laisse dans les commentaires si vous avez déjà testé cette collection Divine Blush ou si vous comptez la tester, un de ces quatre, peut-être quand elle sera enfin en promo sur le site de Pat McGrath, je veux tout savoir. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!